Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des envies, des rêves et d'avoir peur de passer à l'action? Et justement, soit parce que vous avez peur, soit parce que vous vous dites qu'il y a beaucoup trop de risques dans le projet que vous avez. Et bien justement, je vais vous parler de la méthode des petits pas et vous allez voir que cette méthode va vous permettre de passer à l'action tout en douceur. Avant de commencer, sachez que je suis super heureux de vous retrouver. Je suis actuellement aux États-Unis. Non, je rigole. En fait, je suis en Provence, dans le Colorado provençal. C'est une ancienne carrière, c'est magnifique. La terre, enfin, qu'est-ce que je dis, la terre? C'est même pas de la terre, c'est de l'ocre. C'est une ancienne carrière, en fait. Et c'est pour ça que, bonjour, et c'est pour ça que je suis justement heureux de vous retrouver pour vous présenter tout ça. C'est un endroit hyper touristique, on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent visiter ce lieu. Et ce qui est génial, c'est qu'on est fin octobre et on s'aperçoit qu'on a encore des super températures. Bon allez, je vous parle de la méthode des petits pas. Alors cette méthode a pour objectif de vous aider à réussir à atteindre n'importe lequel de vos objectifs, comme je vous l'ai dit, sans prendre de risques. Et surtout, l'idée est de morceler le chemin en étapes. On va prendre l'exemple que vous souhaitez partir en voyage. Imaginons que vous êtes à Paris et vous souhaitez aller à Marseille et vous y allez à pied. Vous vous imaginez bien que ça ne va pas se faire en 6 heures de temps. Donc vous allez morceler étape par étape votre chemin pour faire des pauses. Et bien l'idée de la méthode des petits pas, c'est la même chose. Personnellement, je trouve cette méthode géniale parce que je l'utilise maintenant depuis plusieurs années. Je l'ai découvert dans un projet de construction de maison. Voilà, que j'ai réalisé il y a maintenant plusieurs années en arrière et je peux vous dire qu'elle m'a énormément aidé et surtout dans les moments durs. Et justement, pour ce faire, j'utilise un outil qui est très pratique qui s'appelle la roue de Deming, qui est une roue qui, je fais gaffe de ne pas tomber, qui est une roue qui se déroule en 4 étapes bien distinctes. La première étape de la roue de Deming consiste à préparer et à planifier l'action que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, vous allez passer à la deuxième action en, justement, c'est le cas de le dire, en passant à l'action. Vous mettez en action ce que vous avez planifié. La troisième étape, vous allez contrôler et analyser les résultats de votre action, voilà, en voyant ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et la quatrième étape, ça va être justement de réagir à tout ça et de réajuster, de se dire ok, par rapport à ce que j'ai pu contrôler, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc maintenant, je vais réajuster mon action pour pouvoir faire en sorte de repasser à la première étape de la roue de Deming dans la notion de planification et cette notion de préparation. Je vous propose de prendre l'exemple d'une personne qui a envie d'arrêter de fumer. Alors déjà au passage, si vous ne fumez pas, tant mieux, c'est très bien. Et même je vous conseille de ne pas commencer. Mais sachez que c'est quand même pas évident d'arrêter de fumer. Donc j'imagine que cette méthode, de la méthode des petits pas, peut être très utile pour justement cette personne qui a envie d'arrêter de fumer. Donc on va prendre cet exemple-là. Imaginons qu'une personne fume 20 cigarettes par jour, ce qui est déjà quand même un chiffre assez conséquent. Et bien plutôt que d'arrêter du jour au lendemain, personnellement, je lui conseillerais de utiliser cette méthode des petits pas et lui dire voilà, déjà, est-ce que tu peux commencer à arrêter de fumer 10 cigarettes, donc tu vas passer à ta consommation à 10 cigarettes par jour durant une semaine. Voilà, donc ça va être la première étape de la prise de décision. Ensuite, deuxième étape, il passe à l'action. Pendant une semaine, il va fumer 10 cigarettes par jour.
Il arrive, si par exemple il commence le lundi, on arrive le dimanche soir il va faire le point sur son action, donc on arrive à la troisième étape, donc de contrôle analysé. Et donc là il va se dire, ok je fais le point, j'ai réussi, sauf ce week-end, parce que je m'aperçois que j'ai fait un repas de famille, on a bu l'apéritif, et là j'ai plus fumé, voilà, j'ai fumé 10 cigarettes de plus. Donc du coup, ça va lui permettre d'analyser le pourquoi il a plus fumé. Donc ensuite, il va réajuster son action en se disant, ok, bon, ce que je vais faire maintenant pour la prochaine semaine, c'est que je vais toujours continuer de fumer 10 cigarettes par jour, mais s'il m'arrive d'avoir un repas de famille, ou alors par exemple je bois l'apéro, eh bien là, vu que la semaine dernière, j'ai fumé 10 cigarettes de plus, et je vais essayer d'en fumer que 5 de plus, donc 15, voilà, dans la journée. Donc voilà un petit peu l'idée de la méthode. Alors l'avantage de cette méthode des petits pas accompagnée de la route d'Hamming, déjà c'est que ça vous permet de cumuler de l'expérience à chaque tour de roue. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça vous permet de minimiser les risques dans ce que vous allez entreprendre. Parce que là, bon, je vous prenais l'exemple d'une personne qui fume, mais il y a certains projets, par exemple pour des entrepreneurs, où vous auriez des moyens financiers assez conséquents à mettre en place. Et bien justement, plutôt que de tout de suite poser beaucoup d'argent sur un projet, l'idée c'est de commencer par un petit pas, voilà, quoi, qui vous coûte pas grand-chose. Donc voilà quoi, donc on minimise le fait, voilà, on minimise les risques. La troisième chose, c'est qu'on prend confiance aussi, parce que forcément, si par exemple on se met un objectif beaucoup trop élevé et qu'on le loupe, on se dit je suis bon à rien. Alors que là, étant donné qu'on se met un petit objectif, l'idée c'est ça quoi, c'est de se dire ok, je l'ai réussi, et puis du coup ça me motive à continuer. Et pour terminer, le dernier avantage que je vois, c'est le fait de ne pas fabuler. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on est dans le mental, on analyse ce qu'on a réussi, ce que l'on n'a pas réussi, ça permet de dire, ok d'accord, peut-être que j'ai pas réussi ça dans mon action, mais à côté de ça, je m'aperçois que j'ai réussi tel point et tel point. Donc du coup, on n'est pas dans la fabulation et dans l'auto-sabotage de se dire, je suis nul. Donc en conclusion, je peux juste vous dire que cette méthode est juste énorme parce que, voilà, je le répète, elle vous permet de passer à l'action en douceur et d'atteindre vos objectifs, voilà quoi, sans prendre de risques, je le répète. Alors avant de se quitter, sachez que vous pouvez retrouver ce genre de méthode dans la pyramide 2000. Donc si vous découvrez ma chaîne, sachez que je suis en train de mettre un projet en place d'accompagnement des porteurs de projets, ou alors des futurs entrepreneurs. Donc si cette pyramide vous intéresse, vous pouvez télécharger mon livre blanc qui est dans la description de cette vidéo. Le lien est gratuit, vous en saurez un petit peu plus. Et puis bien évidemment, je serai complètement ouvert à répondre à toutes vos questions. En attendant de vous retrouver lundi prochain, je vais continuer mon petit tour dans ce beau Colorado provençal. Et je vous souhaite à tous une agréable semaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao.